Mesdames, Messieurs. Moi, j'aimerais plutôt aborder une autre question que celle des coûts, mais plutôt celle des droits de la personne. Comme vous le savez, je vais vous faire un petit portrait rapide, monsieur le ministre. Comme vous le savez, il y a eu approximativement plus de 1000 personnes qui ont été arrêtées au G20. On estime autour de 800 qui auraient été relâchés sans aucune accusation. On parle de la majorité qui ont eu des accusations, qui ont été absous de leurs accusations, donc qui n'ont plus d'accusation. En date du 14 octobre 2010, dans un rapport qui a été fait par la commission, faite par une association Ligue et Droits des Libertés, qui dit que il y aurait à peu près 6 personnes qui auraient été condamnées, entre 40 et 100 personnes qui attendent à être jugées sur leurs accusations. Aussi, dans le petit portrait que je vous fais, moi j'ai rencontré des personnes, il y en a d'autres qui m'ont envoyé leurs déclarations par courriel, et on me rapporte les faits suivants. La police aurait tenu des propos injurieux, racistes, haineux, homophobes, sexistes, traité les manifestants de terroristes, de criminels, venus détruire la ville, des French shit, d'autres allégations de you fucking disgusting, ça c'est pour les homosexuels, monsieur le ministre. Des journalistes aussi ont été pris à partie, des journalistes ont été incarcérés, d'autres ont été tabassés. On parle de fouilles à nu. On parle aussi d'intimidation, d'humiliation, de faim, de peur, de froid, des gens qui ont été traités comme des rats, des femmes auxquelles on a retiré leurs pilules, des personnes qui avaient le diabète, qui n'avaient pas le droit d'avoir leur médication, des hommes qui ont été vaccinés sans leur consentement, sans savoir qu'est-ce qu'on leur injectait. On parle aussi de serviettes hygiéniques, donc les femmes, on leur a retiré leurs pilules, elles ont toutes eu leur menstruation. Donc, serviettes hygiéniques rationnées, papier toilette rationné, les gens dormaient dans le froid, entassés dans des cages, ils étaient entre 15 et 30 personnes. On parle aussi de personnes qui ont pu attendre presque 24 heures pour avoir droit à un avocat et un coup de téléphone. On parle de personnes qui ont vécu la peur, des personnes traumatisées, beaucoup de jeunes de 20 ans, 25 ans. On m'a parlé aussi d'une mineure qui se serait retrouvée dans vos fameuses cages. On parle aussi, et là je continue, de fouilles à nu, parfois 4 fouilles à nu, la même personne. On parle aussi de fouilles à nu devant une porte ouverte, donc devant la capacité des hommes à voir tout ça. On parle de toilettes chimiques dans les fameuses cellules où les gens faisaient leurs besoins devant tout le monde. On parle de propos sexistes envers les femmes. Et ça, j'ai trouvé ça absolument inacceptable, tous ces propos-là. Pour terminer, je terminerai avec Madame Amy Miller, journaliste, que j'ai eu une discussion avec elle ce matin et qui me dit qu'elle était en vélo. Elle partait pour couvrir le centre de détention provisoire où il y allait avoir une petite manifestation pour demander la libération de toutes ces personnes-là. Elle s'est fait arrêter en chemin parce qu'elle était en train de filmer un attroupement de jeunes qui étaient interpellés par la police. Et cette femme-là s'est fait dire, elle avait son badge de journaliste, elle s'est identifiée. Et on l'a dit, et je vous laisse à votre discrétion, quand on va terminer avec toi, tu ne voudras plus travailler comme journaliste. On va avoir beaucoup de plaisir avec toi. Tu vas plus vouloir venir à Toronto. We're gonna have fun with you. On connaît comment sont les femmes de Montréal. Donc, d'autres femmes aussi qu'elle a rencontrées dans la fameuse cage où elle était pendant plusieurs heures, lui ont dit, une précisément qui lui a dit que durant la fouille à nu, on lui avait introduit le doigt dans le vagin. Ceci étant dit, Monsieur le ministre, compte tenu que vous êtes la personne responsable en tant que ministre de la Sécurité publique, je voudrais savoir si vous allez vous excuser envers toutes ces personnes qui ont subi ces abus aux droits de la personne fondamentale ici sur territoire canadien à Toronto. Mr. Minister, there, one of the things. L'une des choses pour lesquelles il faut être très prudent, que ce soit une citation. Enfin, il faut utiliser exactement le bon langage. S'il y a une vulgarité qui ne devrait pas être utilisée en chambre, on ne devrait pas l'utiliser ici. Je vous le rappelle pour l'avenir. Allez-y, Monsieur le ministre.
Eh bien, merci beaucoup. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt tout ce que vous avez dit. Il y a un certain nombre d'agences qui sont responsables de s'assurer que les policiers se conduisent comme ils se doivent. S'il y a des Canadiens, des particuliers ou des étrangers qui assistaient au sommet du G8 ou du G20 et qui veulent se plaindre de la conduite des services policiers, alors je les encourage à soumettre leurs plaintes aux autorités appropriées. Cependant, je ne me mêle pas des questions liées aux services policiers. Il y a des agences civiles et autres qui examinent la conduite des policiers. Et il y a bien sûr aussi les tribunaux qui surveillent tout cela. Ce que je vous suggère, sans nécessairement accepter la validité des commentaires qui ont été faits, sans les rejeter non plus, eh bien, je suggère peut-être que vous conseillez à ces personnes qui ont formulé ces plaintes de les présenter aux autorités intéressées de façon à ce qu'on les traite de façon non politique et conformément à la loi. Vous ne voulez pas vous excuser des abus qui ont été faits par les forces de l'ordre qui sont sous votre commandement. Maintenant, compte tenu que vous dites, bon, on pourrait aller poser des plaintes, c'est bien beau, il y a des gens qui le font déjà, ne vous en faites pas. Ma question est la suivante, allez-vous intenter déclencher une enquête publique pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire-là, dans ce mess total de 1 milliard de dollars? Et là, je ne parle pas des fonds qui ont été investis dans ce cirque, je parle plutôt du fait des abus aux droits de la personne qui ont été commis là-bas. D'ailleurs, j'aimerais savoir si vous allez enclencher une enquête, puis j'aimerais vous informer que déjà la Commission interaméricaine des droits de l'homme va se pencher sérieusement sur cette question et va sûrement vous demander des questions auxquelles vous devriez répondre. Thank you. Mr. Taves, if you wanted, or Mr. Minister. Le ministre, si vous voulez bien répondre. Oui, merci. Eh bien, ce que je demanderais, c'est que ces personnes qui ont fait ces allégations, eh bien, je les encourage à présenter ces allégations aux autorités. Il y a des organismes qui sont là pour trancher et je dirais que c'est là la bonne façon de s'y prendre pour ce genre d'accusation. Merci beaucoup, Monsieur le ministre.